C'est une joie vraiment de vous accueillir encore une fois à cette nouvelle série d'études sur cassette, les prophéties de la fin. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'encore une fois nous puissions ouvrir ce dernier livre de la Bible qui est le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous voulons couvrir le premier chapitre des versets 4 jusqu'au verset 8 et nous voulons parler particulièrement des deux phases du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse lire ces versets-là dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. À compter du verset 4, nous lisons ceci. « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, c'est la dédicace, bien sûr, du livre qui est adressée particulièrement aux 7 églises. Et nous allons en parler plus tard et en détail, bien sûr, de ce grand message du Seigneur Jésus-Christ qui est adressé aux 7 églises qui étaient en Asie mineure. Et dans le verset, ce même verset, ça dit que la grâce et la paix vous soient données de la part, premièrement, de celui qui est, qui était et qui vient. Ensuite, des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Vous avez encore une fois la Trinité ici qui est mentionnée. Premièrement, ça dit de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il s'agit de Dieu, le Père, mais les mêmes caractéristiques dans le verset 8 sont appliquées au Fils, car, évidemment, c'est le même Dieu. En fait, si nous tournons ensemble dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre et dans le premier verset, nous réalisons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu-là est manifesté en 3 personnes distinctes. Et ici, dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre et le premier verset, déjà nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors déjà, c'est évident qu'il y a 2 personnes ici en cause. Ça dit que la parole était avec Dieu. Si la parole, bien sûr, c'est Jésus-Christ, la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, comme nous lisons un petit peu plus loin dans l'Évangile de Jean. Et si cette parole était avec Dieu, c'est qu'il y a déjà 2 personnes. Si je dis, par exemple, que je suis avec mon ami, c'est bien évident que nous sommes déjà 2, il y a moi qui suis avec mon ami. Alors, ça dit la parole qui est le Logos de Dieu, qui en fait est le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le savons. Ça dit qu'il était avec Dieu, donc on a 2 personnes, mais la parole, Jésus-Christ, était Dieu. Et la même chose concernant la personne du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 5, au verset 3, et aussi au verset 5, nous avons l'histoire d'Ananias et Saphira qui ont menti à Pierre et aux autres apôtres concernant la vente de leur propriété, le montant d'argent qu'ils en retiraient. Et puis, ils ont comparu devant l'apôtre Pierre, et celui-ci dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Et plus loin, ça dit dans le verset 5, c'est à Dieu qu'ils ont menti. Alors, le Saint-Esprit est évidemment Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu, mais nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons qu'un seul Dieu. En fait, vous pouvez voir ces mêmes vérités un petit peu partout dans la parole de Dieu qui déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, malgré le fait qu'il y a ces 3 personnes comme nous les retrouvons ici dans cette salutation ou cette dédicace du livre de l'Apocalypse. Si vous tournez avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, et au psaume 86 et au verset 10, ça dit ceci, « Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul es Dieu. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez la même vérité qui est exprimée par le prophète Ésaïe dans le chapitre
43 et au verset 10, nous allons lire ceci. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Car c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Maintenant, c'est remarquable que Dieu le Père puisse dire ça, qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur, et que Jésus-Christ lui-même soit identifié comme le sauveur. Puisque si vous allez dans l'Évangile de Luc, dans le 2e chapitre et au 11e verset, ça dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, encore une fois, vous avez le parallèle, la ressemblance entre le Père et le Fils. Le Père dit, c'est moi qui suis sauveur, et le Fils ici est déclaré sauveur. Si nous retournons dans le livre du prophète Ésaïe, encore une fois, dans le chapitre 44, et au verset 6, nous lisons ceci, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Et bien sûr, c'est la même chose qui est répétée au sujet de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 21 et au verset 6, Jésus dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et la même chose est répétée dans l'Apocalypse chapitre 22 et au verset 13, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Encore une fois, si vous allez dans le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament, dans le psaume 91, premier verset, Dieu dit ceci, il est le Tout-Puissant, ça dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais la même chose est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, mais cette fois-là, ça fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Si vous tournez dans le livre de l'Apocalypse, dans le verset 8, Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le mot hébreu pour Tout-Puissant, c'est El Shaddai ou El Shaddai. Et la même chose est répétée dans le Nouveau Testament, mais cette fois-là, ça s'applique au Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette dédicace, cette introduction du livre de l'Apocalypse, alors que cette voix-là lui a demandé d'écrire ce grand message aux 7 églises que nous allons étudier en détail très bientôt, vous y retrouvez encore une fois la Trinité, ces 3 personnes divines qui ne forment qu'un seul Dieu. Puis, ça dit que la grâce et la paix vous soient données de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Ce n'est pas la question qu'il y a 7 Saint-Esprits, puisque la Bible nous dit dans l'Épître de Paul aux Éphésiens qu'il n'y a qu'un seul esprit. Mais lorsqu'on parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, on se réfère au Saint-Esprit, au singulier, et ça figure, bien sûr, la plénitude de l'action du Saint-Esprit. On pourrait évidemment parler de ces versets que nous lisons dans la parole de Dieu au sujet des différentes caractéristiques de l'Esprit du Seigneur, telles que dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, on lit au sujet de l'Esprit de sagesse. Nous lisons également au sujet de cet esprit de révélation dans le même passage. Aussi cet esprit de connaissance dans le même passage. Aussi, c'est mentionné dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 2. On parle d'esprit d'amour dans 2 Timothée, premier chapitre et le verset 7. On parle d'esprit de force dans 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7. On parle de l'esprit de conseil dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 2. Et septièmement, esprit d'intelligence dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 2. Mais en fait, il s'agit davantage de nous montrer ici toute la plénitude de son ministère. On sait que le chiffre 7 parle de perfection, de totalité. Et lorsqu'on parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, on parle bien sûr du Saint-Esprit, mais on veut figurer la plénitude de l'action du Saint-Esprit. Il y a certains commentateurs bibliques qui ont vu dans ce texte-là 7 anges plutôt que le Saint-Esprit, ou 7 messagers.
les identifiant quelquefois avec les 7 anges qui vont exercer les jugements de Dieu tout au long des années de tribulation de la fin. Mais cependant, il apparaît peu probable qu'il en soit ainsi pour les raisons suivantes. Premièrement, ces anges seraient placés au même rang que Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ dans cette déclaration, puisque ça nous dit dans le texte, si vous revenez dans le livre de l'Apocalypse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, celui qui est, qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, et on dirait de la part de ces 7 anges ou de ces 7 messagers, ce qui semble très peu probable parce que, évidemment, deuxièmement, ces anges auraient aussi le pouvoir ou seraient la source de la paix et de la joie, ce qui est une doctrine qui, en fait, qui ne peut pas s'appliquer aux anges parce que la grâce et la paix ne viennent pas d'eux, mais viennent plutôt de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et troisièmement, il serait peu probable que 2 personnes seulement de la Trinité soient mentionnées ici dans ce passage-là et qu'on oublie le Saint-Esprit et qu'on mentionne plutôt 7 anges ou 7 messagers. Alors, pour toutes ces raisons, il est peu probable que ce terme, les 7 esprits, soit identifié aux 7 anges de l'Apocalypse ou à 7 messagers spéciaux, mais comme nous venons de l'expliquer, représente plutôt le Saint-Esprit, mais représente l'action totale du Saint-Esprit, l'ensemble de ses ministères. Et troisièmement, ça dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Premièrement, le témoin fidèle. Il a été fidèle en toutes choses, nous dit la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 4, lorsqu'il se présente à l'Église, il se présente comme le témoin fidèle. Il a été vraiment fidèle en toutes choses. Et deuxièmement, il est présenté comme le premier-né d'entre les morts. Et si vous avez votre Bible, bien, il y a plusieurs références à ce terme-là, le premier-né d'entre les morts, dans le Nouveau Testament, évidemment. Si vous tournez, par exemple, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, et si vous allez dans le premier chapitre et jusqu'au verset 18, nous allons lire ceci. Colossiens, premier chapitre, et au verset 18, nous lisons, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alors, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire que par sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a inauguré une nouvelle création. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, qu'il est le dernier Adam. Le premier Adam est terrestre, il a été formé de la poussière de la terre et il a débuté cette première création humaine, charnelle, mais il a failli, comme nous savons, et tous meurent en Adam. Il a fallu que Jésus-Christ puisse venir. Il s'appelle le dernier Adam, dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, et ce dernier Adam a inauguré une deuxième création, une création spirituelle cette fois-là, et en ressuscitant d'entre les morts, il est devenu le premier-né d'entre les morts de cette nouvelle création. Dans Romains, si vous tournez avec moi dans le 8e chapitre et au verset 29, ça dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Et encore une fois, dans 1 Corinthiens, comme je viens de mentionner, c'est dans le 15e chapitre, et cette fois-là, nous allons lire au verset 20, ce passage, 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 20, qui dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, a accompli la fête des prémices, qui est une des 7 fêtes de Jéhovah dans l'Ancien Testament, que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir en sa propre personne, comme nous allons également étudier un petit peu plus tard l'importance de ces 7 fêtes-là de Jéhovah dans l'Ancien Testament. Et il y avait une fête qui s'appelait la fête des prémices, qui faisait partie de la fête de la Pâque. Il y avait la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête de Pâque elle-même. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il a accompli cette fête, la fête des prémices. Alors, il est devenu les prémices de la première résurrection, le premier-né dans cette nouvelle création spirituelle.
Tout comme nous sommes nés de nouveau, mais nous ne sommes pas le premier-né dans cette création nouvelle. Jésus-Christ est le premier-né. Dans Hébreux également, le premier chapitre et au verset 6, ça dit « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Le Seigneur notre Dieu a introduit le Seigneur Jésus-Christ comme premier-né d'entre les morts de cette première résurrection. Et nous allons voir un petit peu plus tard dans notre série d'études qu'en fait, dans ces deux grandes résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes, que la résurrection des justes ne se fait pas d'un seul coup. Tous les justes ne sont pas ressuscités en même temps, mais nous allons découvrir ensemble qu'il y a en fait 7 rangs ou 7 classes de cette première résurrection. L'apôtre Paul va dire justement encore dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, que tous nous allons ressusciter, mais dit-il, chacun en son rang. Et le premier rang, le premier qui soit revenu d'entre les morts, c'est bien sûr, comme on vient de dire, le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier-né d'entre les morts. Troisièmement, il est présenté comme le prince des rois de la terre. Maintenant, il faut faire attention ici parce que la première interprétation, bien souvent, qui vient à notre pensée, c'est que Jésus-Christ est actuellement le prince de tous ces rois ou ces princes qui existent sur cette planète. Cependant, écoutez bien ceci, dans le 2e psaume, ça dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? » Son oint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi, dit-il, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Quel passage! Ça dit ici, dans notre texte, que Jésus-Christ, il est le prince des rois de la terre, non pas de ces rois charnels qui, évidemment, comme nous venons de lire, se sont ligués contre le oint de Dieu, contre le Seigneur Jésus-Christ. En fait, la grande majorité des rois et des princes de cette terre sont contre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'est pas présentement le prince des rois de la terre dans ce sens-là, mais ici, il est question de nous. Nous sommes les rois dans un royaume. Lorsque nous avons été sauvés, nous avons changé de royaume. Et non seulement nous avons changé de royaume, comme c'est écrit dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le 1er chapitre, les versets 15, 16, 17 et 18, ça dit que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume de Dieu déjà parce que nous sommes sauvés. Et non seulement nous sommes dans le royaume, mais nous sommes déclarés rois et sacrificateurs. Et dans cette dédicace ici, ça dit qu'il est le prince des rois de la terre. Il est notre prince à nous, parce que nous sommes rois dans le royaume de Dieu. Si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, dans le 5e chapitre et dans le 10e verset, cette vérité, encore une fois, nous est répétée. Ça dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà un passage vraiment important pour nous. Le texte original dit ceci. Si vous avez un petit Nouveau Testament grec à la maison, vous pouvez le vérifier. Ou encore la version anglaise de King James est encore plus précise ici que notre traduction de Louis II. Et ça dit dans le texte original aussi bien que dans la version anglaise, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Exactement comme c'est écrit dans le texte original. Louis II choisit de traduire « Tu as fait d'eux un royaume ». Mais le texte original dit « Tu as fait d'eux des rois ». Tout comme c'est écrit dans la parole ici, dans le verset 6 du 1er chapitre, « Et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors, encore une fois, Louis II a choisi de traduire un royaume plutôt que des rois, mais le texte original dit bel et bien, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Maintenant, ça, c'est extraordinaire parce que déjà, selon la loi de l'Ancien Testament, c'était une chose absolument impossible
d'être roi et prêtre en même temps. Mais c'est ce que nous sommes, parce que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, et c'est tellement extraordinaire ce que nous sommes maintenant dans le Seigneur que nous pouvons être roi et prêtre en même temps. Si vous tournez dans la première épître de Pierre, dans le 2e chapitre et au verset 9, ça dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Alléluia! Ça, c'était impossible sous la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. On ne pouvait avoir un sacerdoce royal. Mais ça dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Alors, si vous savez un petit peu, connaissez un petit peu votre Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 49 et au verset 10, il est déclaré que les rois sortiront de la tribu de Juda et que les prêtres et les sacrificateurs sortiront de la tribu de Lévi. Et en fait, tous les rois qui ont régné en Israël ou en Juda ont été issus de la tribu de Juda, parce que c'était de cette tribu-là que devaient sortir les rois. Et la même chose concernant les prêtres et les sacrificateurs, ils devaient tous venir de la tribu de Lévi. Autrement dit, quelqu'un de la tribu de Juda ne pouvait pas servir comme prêtre ou sacrificateur dans le temple, et quelqu'un de la tribu de Juda, la tribu de Lévi, c'était la même chose. Il ne pouvait devenir roi en Israël parce qu'il n'était pas de la bonne tribu. Il y a juste 2 exceptions à cette règle. Le premier roi, en fait, d'Israël n'était pas de la tribu de Juda, il était de la tribu de Benjamin. Et il y a une raison à cela. Dans 1 Samuel, le chapitre 9 et le verset 1, nous voyons Dieu qui parle au prophète Samuel et qui demande d'aller oindre Saül comme premier roi d'Israël parce que, comme vous le savez, le peuple avait tellement insisté pour avoir un roi. Dieu ne pouvait pas leur donner un roi tout de suite. On va comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Et ils ont tellement insisté que Dieu leur a accordé cette demande et Dieu leur a donné Saül. Mais Saül ne vient pas de la tribu de Juda comme tous les rois doivent venir, mais il vient, comme ça dit dans 1 Samuel chapitre 9 et le verset 1, de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait une malédiction sur Juda et sa postérité jusqu'à la 10e génération. Parce que celui-ci avait couché avec sa belle-fille qui s'était fait passer pour une prostituée. Elle s'appelait Tamar. Parce qu'elle voulait assurer une postérité. Elle n'avait pas d'enfant, son mari était mort, et puis elle voulait assurer une postérité à sa famille, et puis il y avait certaines complications. Vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse, dans le chapitre 38. Et finalement, elle s'est déguisée en prostituée parce qu'elle savait que son beau-père Juda devait aller dans tel endroit. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Elle est devenue enceinte et elle donna naissance à des jumeaux. Et le premier qui a sorti fut appelé Péretz, qui signifie brèche, parce qu'il a vraiment fait une brèche, comme ça nous dit dans ce passage-là de l'Écriture. Et c'est ainsi qu'on l'a nommé. Mais Péretz était un fils illégitime. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 23 et le verset 2, ça déclare ceci, que l'enfant illégitime n'entrera pas dans la maison de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Alors, il fallait qu'il se passe 10 générations après la naissance de Péretz, fils de Juda, la tribu dont l'Éternel avait parlé prophétiquement, dont devaient sortir les rois. Il devait donc se passer 10 générations avant que Dieu puisse susciter un roi à Israël de cette tribu. Et dans le livre de Ruth, dans le 4e chapitre, des versets 17 jusqu'à 22, voilà que tout à coup, on nous donne les 10 générations à partir de Péretz jusqu'à David. En fait, on n'a aucune raison de savoir ces 10 générations à partir de Péretz jusqu'à David, sauf que Dieu voulait nous faire comprendre ceci, ce que je viens de vous expliquer, qu'il ne lui était pas permis à cause de cette malédiction qui pesait sur Juda et ses descendants de donner un roi à Israël tel qu'il demandait, qui serait issu de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a permis que dans le livre de Ruth, on ait les noms de ces 10 père de génération à partir de Péretz jusqu'à David. Alors, lorsque
on a insisté, bien Dieu leur a donné Saül, mais c'était pas un roi comme nous lisons selon le cœur de Dieu. Et nous venons d'en comprendre la raison, pourquoi que c'était pas un roi selon son cœur. Et lorsque cette 10e génération fut arrivée, David, bien, on a oint David comme roi et c'était vraiment là selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi aussi, lorsque Samuel a oint Saül comme le premier roi d'Israël, il l'a oint avec une fiole. 1 Samuel chapitre 10 et le verset 1. Mais lorsque Samuel a oint David comme roi, il l'a oint avec une corne. 1 Samuel chapitre 16 et le verset 13. Pourquoi la différence entre les deux? Bien, la fiole représente ce que l'homme a fabriqué. C'est une fabrication humaine, voulant dire que le roi Saül n'était pas vraiment le vrai roi que Dieu voulait donner à Israël. C'était une demande humaine, c'était une requête humaine. Et c'est pourquoi on l'a oint avec une fiole qui est de fabrication humaine. Mais lorsque David a été oint, il était oint avec une corne. Corne vient de la tête d'un animal et c'est Dieu qui a créé et l'animal et la corne, symbolisant que c'était vraiment selon la volonté de Dieu maintenant et selon le cœur de Dieu. Puis il y a une autre exception concernant les prêtres et les sacrificateurs et c'est Jésus-Christ lui-même qui fait l'exception parce que Jésus-Christ, bien sûr, il est notre souverain sacrificateur, il est notre grand prêtre, mais il n'est pas issu de la tribu de Lévi. Et vous vous souvenez, nous avons dit que dans Genèse chapitre 49, bien, on a déclaré que les rois sortaient de Juda et les prêtres, les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi. Et c'était vraiment un problème, vous savez, pour les Juifs de l'époque qui connaissaient bien la loi et qui savaient très bien que tous les prêtres et tous les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Juda. Et voilà qu'on disait que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qu'il a accompli tous les sacrifices. Il est notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur par excellence, mais il n'est même pas issu de la tribu de Lévi. Et c'est ce que Paul, ou celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, va faire ressortir dans Hébreux chapitre 7 et le verset 13. Il dit ceci, en effet, « Celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Alors, ça représentait vraiment un problème pour les Juifs à qui on prêchait Jésus-Christ et on leur disait qu'il était souverain sacrificateur. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ avait pleinement droit d'être roi et sacrificateur en même temps, chose impossible, comme on a dit, sous la loi de l'Ancien Testament, parce que son sacerdoce n'était pas selon la classe d'Aaron, mais d'une classe supérieure selon la classe de Melchisédek. En effet, si vous tournez dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, vous allez voir ce personnage qui apparaît soudainement, qui s'appelle Melchisédek, et nous apprenons qu'il est roi et prêtre en même temps, ce qui est une classe supérieure à Aaron, parce que la classe d'Aaron ne peut être roi et prêtre en même temps, ils sont seulement prêtres. Et dans Genèse, le chapitre 14 et au verset 17, nous lisons ceci, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors voilà un exemple ici d'une classe supérieure, alors que la Bible déclare que Melchisédek, il est roi et il est sacrificateur en même temps. Et si nous revenons dans Hébreux le 7e chapitre et nous commençons la lecture au premier verset, nous allons maintenant mieux comprendre, je pense, ce texte-là, alors qu'il est écrit ceci, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qu'il bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, c'est ce que le mot Jérusalem veut dire, habitation de la paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni
fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc le sacerdoce avait été possible par le sacerdoce lévitique, la perfection plutôt avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre, remarquez, ou la classe de Melchisédek et non selon la classe d'Aaron ou l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il devait y avoir un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore lorsqu'il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, lorsque nous lisons ici dans le livre de l'Apocalypse, cette dédicace du livre qui s'adresse aux 7 églises de l'Asie mineure, comme nous allons l'étudier très bientôt, et que ça nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. Nous savons que c'est quelque chose de vraiment précieux, puisqu'il s'agit de nous également là-dedans, puisque nous sommes rois et nous sommes prêtres à cause du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà ce que cette dédicace signifie. Et dans le verset 5, la deuxième partie, ça dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, comme on a dit, des rois ou des sacrificateurs et un royaume pour son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et dans le verset 7, voilà un verset vraiment important. Ça dit, « Voici, il vient avec les nuées et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Ce verset nous décrit la deuxième phase du retour de notre Seigneur. Sa venue, en effet, se fera en 2 phases bien distinctes. La première phase est celle-ci. Le Seigneur va revenir très bientôt, dans les airs seulement, pour venir chercher son Église. Et lorsque cette trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous, les vivants, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse tourner dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et dans le 4e chapitre, à compter du verset 13, nous lisons au sujet de cette première phase de la venue du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Et ça dit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné,
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et j'aimerais lire aussi un autre texte que nous trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est dans le 15e chapitre et nous allons lire les versets 51 et 52. 1 Corinthiens, 15e chapitre, versets 51 et 52. Ça dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Alors voilà la première phase du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle l'enlèvement de l'Église. La Bible dit dans Thessaloniciens, le texte que nous venons de lire, que nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire que durant cette première phase de son retour, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas sur la planète, ne viendra pas sur cette terre. Mais au son de cette trompette, à la voix de l'archange et au signal donné, le Seigneur Jésus-Christ va descendre du ciel et il va venir juste dans cet espace, dans les airs. Et lorsque la trompette va sonner, ça dit que les morts en Jésus-Christ vont ressusciter premièrement. Ce ne sont pas tous les morts qui ressuscitent, mais seulement les morts en Jésus-Christ. Seulement ceux qui sont morts dans le Seigneur. Depuis que Jésus-Christ est venu, a donné sa vie, est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts. Tout ce qu'on appelle enfants de Dieu, aux chrétiens, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui sont morts dans le Seigneur depuis ce temps-là, depuis sa mort et sa résurrection, jusqu'au moment où cette trompette va sonner, vont ressusciter. Alors voilà un autre ordre de cette première résurrection qu'on parlait il y a quelques instants. Et immédiatement après, ceux qui sont vivants, qui sont fidèles dans l'Église, ceux qui sont prêts pour l'enlèvement de l'Église, seront, eux, changés. L'apôtre Paul dit, dans un instant, dans un clin d'œil, et tous ensemble, les morts en Christ qui sont ressuscités, et nous qui sommes changés et qui avons maintenant revêti notre corps nouveau, un corps incorruptible, glorieux, semblable au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous retrouver dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Et lorsque nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs, nous allons disparaître et nous nous en allons au ciel. Et pendant les 7 prochaines années, nous allons participer avec le Seigneur Jésus-Christ au jugement de Dieu sur cette planète contre les habitants de cette planète. Et nous allons le voir également en détail comment ça va se passer durant ces 7 années de tribulation. Mais à ce moment-là, l'enlèvement a eu lieu. Il y a des millions de personnes qui soudainement vont disparaître de cette planète. Nous ne serons pas tous enlevés à la même heure parce que des fuseaux horaires, évidemment, autour du globe, mais nous allons tous être enlevés en même temps. Alors, pour certains, ça va être tôt le matin, d'autres à peu près l'heure du midi, d'autres plutôt l'heure du coucher du soleil, d'autres, ça va être la nuit, parce qu'il y a des décalages d'heures sur la planète horaire, et c'est bien sûr que nous ne partirons pas tous à la même heure, mais on va tous partir en même temps, et nous allons tous nous rencontrer en même temps dans les airs, à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire? Et c'est ce que nous allons voir à compter de très bientôt, que tous les signes mentionnés dans la parole du Seigneur qui devaient nous prévenir que nous sommes à cette époque où cet événement glorieux doit se produire, la génération dans laquelle cet événement doit se produire, c'est notre génération. Et je vais vous le prouver très bientôt sur les prochaines cassettes. Hors de tout doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous sommes cette génération qui va voir cet événement glorieux qui s'appelle l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ça va constituer la première phase de son retour. Et sur notre prochaine cassette, parce que nous n'aurons plus le temps aujourd'hui, nous allons voir
la deuxième phase du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons continuer à parler concernant ces deux phases du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons le temps, nous allons commencer à parler de Patmos et de ce message qui est adressé à cette église très spécifique qui se trouvait en Asie mineure au temps de Jean. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment.